Bienvenue sur PAF Live, le podcast anticrise qui défend votre pouvoir d'achat. Comment? À travers des conseils bancaires, des conseils en assurance pour tordre le cou à la crise économique, à travers une information sur les outils innovants, sur les nouveaux modes de consommation, les nouvelles mobilités dans le transport, la réduction de votre empreinte carbone, la consommation responsable locale pour préserver l'emploi. Comme vous le savez, le premier poste des dépenses des ménages est le loyer, soit par emprunt, soit par le versement d'une location mensuelle. Cela représente 50% des revenus. Vous imaginez, 50% des revenus sont dédiés pour se loger. Donc aujourd'hui, dans les 50% qui sont dédiés pour se loger, un quart, 25% est dédié à ce qu'on appelle l'assurance emprunteur pour sécuriser son emprunt immobilier. Donc, dans l'épisode 3 de la saison 4 dédié aux gains de pouvoir d'achat, je parlais également de comment prendre soin de soi vous fait gagner de l'argent et c'est une saison et un épisode que je vous recommande vivement. Alors, lorsqu'on recherche aujourd'hui un financement pour son projet immobilier, toute l'attention est focalisée sur le taux. Les frais bancaires. Donc, on met beaucoup d'énergie dans cette partie-là au détriment du reste qui est avant tout de sécuriser son financement. Or, avec 25% que représente le coût de l'assurance emprunteur sur un projet immobilier, il est important d'y accorder un peu plus d'attention pour sécuriser son emprunt et par conséquent, sécuriser son investissement immobilier. J'entends souvent avec insistance la petite musique « Je veux le moins cher, je veux le moins de cotisation possible pour mon assurance de prêt. » Ok, l'argent est le nerf de la guerre, mais ne perdez pas de vue la sécurisation de votre investissement, la sécurisation de votre patrimoine, la protection de vos proches. Alors pourquoi on s'assure lors d'un emprunt immobilier? Quelle place prend cette assurance sur votre projet immobilier? Quelle est la place en fait de votre emprunt par rapport aux autres investissements? Comment vous protéger et protéger votre famille? Ces questions méritent de s'y attarder. Ne vous y cachez pas derrière le cou. C'est le pouvoir d'achat, oui, mais ayez une approche humaine de la protection de votre famille. Comment vous allez protéger vos familles? Comment votre approche va vous permettre de l'individualiser, mais aussi de la contextualiser par rapport aux autres emprunteurs? Peut-on s'assurer de la même façon si on est indépendant que si on est un salarié cadre? Peut-on s'assurer que de la même façon si on est employé que si on est fonctionnaire? Est-ce qu'on peut s'assurer de la même façon quand on est une famille monoparentale comparée avec une famille avec deux revenus? Donc toutes ces questions-là méritent en fait de s'y attarder et d'y voir comment on peut mieux sécuriser, on peut mieux s'assurer, en fait, comment on peut mieux assurer sa résidence principale. Comment faire lorsqu'on souscrit un prêt pour une résidence locative? Doit-on céder systématiquement à l'approche prix des comparateurs et des autres outils digitaux qui nous promettent de payer toujours le moins cher? Quels paramètres à prendre en compte? Qui peut vous aider à y voir clair? Comment on peut vous aider? Dans ce cas-là, je vous propose également de vous y accompagner pour sécuriser non seulement votre investissement, mais sécuriser vos proches. Alors, avant tout, je voudrais partager quelques chiffres clés. Donc, sachez qu'il est possible de vous assurer si vous avez un problème de santé. C'est ce qu'on appelle la convention AERAS. Assurer l'emprunteur avec un risque aggravé de santé. Cette convention existe depuis 2017, permet à des personnes ayant des problèmes de santé ou ayant eu des problèmes de santé de s'assurer. Et sachez qu'on pratique également le droit à l'oubli. Donc tout cela est détaillé dans cette convention. Et sachez qu'il y a environ 530 000 demandes par an de personnes qui veulent s'assurer parce qu'ils ont un projet immobilier. Le marché de l'assurance emprunteur représente 9 milliards. Là-dedans, on y trouve les crédits immobiliers pour plus de 3/4, les crédits personnels, mais aussi les crédits professionnels. Donc 6 milliards sont dédiés à l'assurance emprunteur. Et parmi ces 6 milliards,
plus de 70% du montant est dédié aux garanties décès. Le reste, 25%, est dédié aux garanties comme l'invalidité ou l'incapacité. Et puis, les 3% sont dédiés à la perte d'emploi. Donc, avant tout, connaissez-vous le périmètre du contrat d'assurance emprunteur? Aujourd'hui, il existe deux types de contrats qui garantissent aux emprunteurs et leurs cautions souscripteurs le remboursement du coût ou une partie du capital restant du prêt immobilier. Alors, parmi ces garanties, on trouve le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie. On trouve également l'arrêt de travail, voire la perte de travail, la perte de chômage. Donc, contrairement aux idées reçues, donc dans les deux contrats qui existent, il y a ce qu'on appelle le contrat d'assurance emprunteur groupe et le contrat d'assurance emprunteur individualisé. Donc, contrairement aux idées reçues, le contrat groupe n'est pas forcément plus cher, n'est pas forcément exorbitant. Et tout simplement, cela dépend de votre profil, de votre métier, de la pratique de certaines activités à risque, si vous êtes fumeur ou non. Donc, il est très important de se poser les bonnes questions afin d'adapter votre couverture, vos garanties, pour ajuster votre tarif. Parce que le tarif, c'est un élément qui vient à la fin, mais derrière, on y met des garanties, on y met bien sûr des attentes, et il est très important de vérifier quelques aspects qui sont, par exemple, la composition de votre famille. Est-ce que vous allez vous assurer si vous êtes une famille monoparentale ou une famille avec deux parents? Si vous exercez une profession dans le privé, vous êtes cadre, vous êtes fonctionnaire, si vous êtes à mi-temps, est-ce que vous allez vous assurer de la même façon si il vous arrive en fait d'être un arrêt de travail? Alors il y a plusieurs sortes d'arrêts de travail, il y a l'ITT, il y a l'incapacité, il y a les accidents qui peuvent survenir, il y a la pratique de certains loisirs et sports, il y a tout simplement des accidents de la vie, des aléas de la vie qui font qu'on peut se retrouver à un moment donné en incapacité, en invalidité. Il y a aussi des maladies qui peuvent survenir en fait dans la vie au courant du remboursement du prêt. Il y a aussi des gens qui ne se remettent pas forcément d'une maladie mais qui peuvent reprendre partiellement une activité, ce qu'on appelle le mi-temps thérapeutique. Donc tous ces aspects-là, il faut être non seulement vigilant, parce que nous sommes exposés à des risques, il faut être vigilant aussi quant aux vendeurs de rêves, quant aux gens qui vous vendent uniquement du prix, au détriment de prendre en compte votre protection de la famille. Donc il faut être vigilant aussi sur les montants à indemniser et aussi sur les quotités. Donc voilà, nous voilà au 10e épisode de la série Je protège mon patrimoine immobilier, familial et financier. À travers ces 10 épisodes, nous avons privilégié avant tout la protection humaine de votre patrimoine. Avant tout, nous avons voulu préserver votre famille et avant d'y penser forcément à votre pouvoir d'achat. Donc, avez-vous pensé à réaliser votre bilan assurantiel? Est-ce que vous avez pensé à regarder est-ce que vous avez réellement signé lors de l'emprunt immobilier votre assurance emprunteur? Donc je vous invite également à profiter d'un bon cadeau de 70 € vendu 35 € sur le site paf.live pour faire votre bilan assurantiel. En cas d'hésitation, posez-vous la question: que représente 35 € sur un investissement de 150 000 € aujourd'hui? Quelles mesures avez-vous prises depuis la souscription de votre emprunt immobilier pour protéger votre famille? Que vaut votre assurance emprunteur actuelle? Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver sur www.paf.live pour d'autres épisodes dédiés à la protection de votre proche et à la préservation de votre pouvoir d'achat. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer, YouTube pour recevoir des conseils sur le podcast Anticrise du pouvoir d'achat, www.paf.live. À très bientôt et passez d'excellentes fêtes en famille.